Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Esquisse Miniature où dans cette vidéo je vais vous expliquer comment changer le plateau chauffant de l'imprimante 3D Artillery Sidewinder X1. Donc un peu plus loin dans la vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment on change le plateau chauffant. Si je vous montre cette vidéo, c'est parce que vraiment, je suis extrêmement content de cette imprimante 3D. Déjà parce qu'elle fait des super beaux prints, parce qu'elle est ultra silencieuse, parce qu'elle est ultra simple d'utilisation et de réglage, qu'elle a été facile à monter. C'est sûr qu'elle coûte un peu moins de 400 €, mais ça reste pour moi la meilleure dans cette gamme de prix. Et elle a un atout énorme, c'est qu'on peut trouver toutes les pièces détachées en France via le site qui est en lien dans la description. Bon, il ne faut pas oublier qu'elle est garantie en plus, hein, donc quand vous êtes dans l'année après l'achat, s'il y a une pièce qui casse et que ce n'est pas de votre faute, là c'était le cas, ils vous en renvoient une, donc ça c'est très très cool. Et là j'avais un problème qui apparemment arrive, je ne sais pas quel pourcent, peut-être 5%, peut-être 2%, j'en ai aucune idée, mais un problème que j'ai déjà vu sur internet qui s'appelle le MinTemp Error Bed. Alors, MinTemp Error, ça veut dire grosso modo qu'il y a une erreur sur votre imprimante. Et ensuite, ça peut changer. Là, c'est bed, ça veut dire qu'il y a un problème avec le plateau, avec la chauffe du plateau. Mais ça peut être Z, ça peut être X, ça peut être Y. Ça vous indique en fait d'où vient l'erreur. Si c'est un Z, X, Y, souvent c'est soit un des moteurs M4 qui a un problème, soit la carte mère. Et si c'est bed, c'est soit la carte mère, soit le câblage, soit le plateau chauffant. Là, après avoir échangé avec le support technique de Sidewinder, on a exclu toutes les problématiques et on s'est dit, bon c'est bon, on est sûr, c'est le plateau chauffant. Et du coup, ils m'en ont envoyé un, pardon, et je vais vous montrer comment le changer. Alors, cette imprimante est une très bonne imprimante, mais il arrive parfois qu'une pièce casse, comme sur beaucoup d'appareils électroniques ou technologiques globalement. Parfois, il y a une pièce qui va avoir une défaillance et qu'il va falloir changer. Là, par exemple, j'ai eu une erreur sur mon imprimante Sidewinder X1 au niveau de l'écran qui m'indiquait MinTemp Error Bed. Après quelques recherches, je me suis rendu compte que j'avais un problème avec le plateau. Au début, il m'a fallu être sûr que le problème ne venait pas de la zone plateau chauffant sur la carte mère. Donc ça, c'était quelques vérifications simples à faire, mais le gros atout, c'est que le support technique d'Artillery m'a vraiment aidé à réaliser ces tests très simplement. À la suite de ça, on en a conclu donc que c'était vraiment la zone chauffante sous le lit, sous le plateau en verre, qui avait un problème. Donc on va la changer. J'ai reçu le plateau chauffant. Le plateau chauffant, il est dans un carton comme celui-ci. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le changer. Donc vous allez vite constater que c'est extrêmement simple. La première chose à faire, débrancher complètement votre imprimante. Évidemment, il faut qu'elle soit hors tension. Ça, normalement, c'est dans une gaine. Je l'ai déjà retiré la gaine parce qu'il fallait que je vérifie s'il n'y avait pas un problème de câblage à l'intérieur de la gaine. Ça, c'est un problème qui peut être aussi, entre guillemets, récurrent sur cette machine. C'est que la gaine est, entre guillemets, été mal posée, que les fils soient légèrement trop emmêlés les uns dans les autres à certains endroits, et que le mouvement du plateau implique qu'un des fils, de mauvaise qualité par exemple, a la gaine qui s'est percée, l'autre aussi, du coup ça fait contact, du coup ça bug, et ça ne fonctionne pas. Donc la première chose qu'il m'a fallu vérifier, c'est cette fameuse gaine. Donc je l'ai entièrement retirée, donc très simple, un couteau de modéliste ou des ciseaux, il faut y aller tranquillement pour ne pas couper les câbles, évidemment. On retire la gaine jusqu'à l'intérieur de la machine, parce que le problème de cette gaine peut venir aussi bien du virage des câbles à l'arrière du plateau qu'au niveau de la jonction intérieure quand ça rentre dans le boîtier, mais également jusque là en fait, puisque la gaine elle vient jusque là. Donc il faut vérifier tous ces câbles là. Moi j'ai pas eu de problème au niveau des câbles, donc on en a vraiment conclu que c'était le plateau. Ensuite il m'a fallu vérifier aussi la carte mère. Donc là j'ai fait quelques tests, je vous mettrai les liens en description sur comment tester, c'est vraiment très simple. Et vérifier qu'il n'y ait pas de points noirs aussi à certains endroits, que ce soit sur des condensateurs ou sur d'autres parties de la carte mère. Un point noir peut impliquer qu'il y a une surchauffe.
Et puis j'ai également vérifié ce boîtier qui est le boîtier d'alimentation de chauffe du plateau chauffant. Mais il fonctionne aussi. Donc on va maintenant retirer le plateau pour poser le nouveau. Pour retirer le plateau, extrêmement simple, on va se servir des roues de réglage de la hauteur du plateau et on va en fait les desserrer au maximum. J'ai retiré les 4, je soulève le plateau de manière assez parallèle histoire de ne pas tordre les 4 zones d'accroche. Et là, je devrais avoir les ressorts qui restent à peu près en place. Alors, j'en ai un qui est resté sur une vis. Hop. Donc tout ça, on met bien de côté, puisque ces ressorts, en plus, c'est pas des ressorts cheap, c'est vraiment des ressorts de bonne qualité. Donc on va pas les changer, ils sont vraiment super, ceux-là. On les met de côté pour le remontage ensuite. Deuxième étape, on va retirer l'isolant. L'isolant, c'est un espèce d'isolant, je ne sais pas ce que c'est comme matière, ce qui est sûr c'est qu'il y a une zone alu. Ça ressemble un peu aux isolants qu'on met sur les portes de garage. Donc ça on peut le retirer assez facilement. Hop. Et on va le garder puisqu'il est encore collant. Donc on va pouvoir le reposer sur le nouveau plateau. Et enfin, ce qu'on va faire, alors ici normalement tout ça est gainé. Tout ça est gainé. Là, moi, je l'ai ouvert pour tester certaines choses. Mais maintenant, ce qu'on va faire, la partie chauffante, c'est vraiment ça. C'est vraiment toute cette zone en silicone. D'ailleurs, si on regarde de très près, on peut voir à l'intérieur, enfin, on peut voir en relief dessus. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir en vidéo, mais on peut voir toutes les zones de fil à l'intérieur qui font des zigzags pour chauffer l'intégralité du plateau. Ça ressemble énormément à ce qu'on peut poser dans certaines maisons pour avoir un sol chauffant. Avant de poser un parquet ou ce genre de truc, ou même du carrelage, on va poser un espèce de tapis dans lequel il y a plein de câbles à l'intérieur qui chauffent, qui créent de la chaleur et qui chauffent donc l'intégralité de la zone. Bah là c'est pareil, sur une plus petite surface évidemment. Et il va falloir retirer ça, puisque ça a été collé avec un adhésif. Parce que ce qu'on va garder, on va garder le plateau ultra base en verre. Lui, il n'a absolument aucun problème. Donc voilà à quoi ressemble le plateau chauffant une fois qu'on l'a démonté. Donc on voit la partie adhésive de ce côté-là. Là-dedans on a la zone de chauffe, on a un capteur température également. On voit que c'est souple, hein, et c'est donc à l'intérieur de ce truc qu'il y a toutes les zones chauffantes. Ça pour le moment on va le mettre de côté. Et ce qu'on va faire, donc le plateau évidemment on le garde. Hein. Ce qu'on va faire avant de faire la suite, on va poser le nouveau plateau chauffant sur le plateau ultra base. Donc le nouveau plateau chauffant, il est là, 220 volts, 500 watts. Ici on a toute la zone adhésive, donc il va falloir que je retire l'adhésif. Mais avant toute chose, je vais vérifier que je suis bien dans le bon sens, que je le place bien au niveau en fait justement de cette zone de câblage. Il faut que ça arrive sur l'arrière du plateau si je veux respecter. Alors en fait dans le fond ça n'a pas trop d'importance, mais si je veux respecter l'emplacement du symbole Artillery Sidewinder qui est en bas à droite quand on a l'imprimante de face, il faut que je place le plateau comme ça. Donc en fait la zone de câble sur l'arrière du plateau. Donc ça c'est vraiment rien de très sorcier. On va retirer l'adhésif. On va quand même faire attention à cette zone, toute la zone de jonction entre le plateau et le câble. On y va quand même doucement. C'est peut-être une zone un peu sensible puisque c'est de là que peut-être vient le problème. Et c'est collé. Et ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va remettre l'isolant qui n'a pas besoin de tenir extrêmement bien. Donc son côté adhésif fonctionne encore sur le mien. Ça tient encore, sinon ça peut se racheter, ça vaut 4 ou 5 euros ça, si vous voulez vraiment un truc nickel. Mais il fait encore très bien le taf. Vous voyez, il colle encore très bien. Donc pourquoi le changer dans la mesure où c'est pas une pièce électronique du tout, c'est vraiment que de la... Donc on le garde. Donc là j'ai changé mon plateau chauffant. Ça y est. En tout cas sur le plateau. Maintenant il va falloir s'occuper des raccords. Vous allez voir que ça c'est extrêmement simple parce qu'on va procéder de manière par étape en retirant les anciens raccords et en mettant les nouveaux. Alors pour ça, pour s'aider, on va coucher l'imprimante. Là on est pas mal.
Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai mon ancien plateau qui est ici. Mon ancien plateau, j'ai 3 fils, 3 fils rouges. 2 fils rouges, un fil noir. La première chose à faire qui est extrêmement simple, ça va être de retirer la connexion à la carte mère. La connexion à la carte mère, elle arrive sur le haut de la carte mère, juste là. Et ben en fait, on a juste à le débrancher. Alors si vous galérez un peu, vous pouvez vous aider d'un petit tournevis, en y allant vraiment tout doucement. Et déjà, on va retirer ce câble. Vous avez des caches à l'intérieur, c'est vraiment bien foutu à l'intérieur d'une Sidewinder. Il y a un câble management qui est fait, sachant que là, j'en ai enlevé un paquet. Normalement, il y a plein de serflex de partout. Donc, on retire déjà le premier câble. Encore une fois, ces caches-là, hop, on peut les enlever. Et de 1. Et ensuite, ça va être les alimes. Alors pour ça, il va falloir s'aider d'un petit tournevis cruciforme. Donc on a un câble rouge qui arrive sous une autre zone d'alimentation ici. C'est un connecteur où ils ont doublé le truc. Donc je vais déjà retirer le bleu. Évidemment, à ce moment-là, il ne faut pas être sur tension. Il faut absolument que vous ayez coupé, retiré le câble d'alimentation. Donc la vis, on la met de côté. Le câble bleu, il sert à autre chose, je ne sais plus à quoi. Et le câble rouge, donc il vient du plateau. Donc celui-là, hop. Donc j'en ai déjà retiré un. Et le second, il vient donc sur le bloc alimentation de la machine, juste là. Donc là, vous pouvez retirer ce petit cache en plastique. Il tient juste tout simplement. Et on va faire pareil ici. Du coup, ça c'est notre ancien plateau. Il est complètement débranché. Ça va pouvoir partir au recyclage. Ensuite, moi j'aime bien placer le plateau de manière approximativement comme il sera ensuite. Donc il va être sur le dessus. On va faire passer les câbles. Donc on y va tranquille. On a refait le câblage. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste reposer ce petit cache, puisqu'il ne sert, il est extrêmement simple à poser. Pour ce qui est du câble management, on le fera après avoir testé que tout fonctionne. Parce que si je me rends compte que j'ai fait une erreur, au moins, je n'aurai pas à enlever mes serflex, etc. Donc, le plateau, eh ben, je vais le glisser à son emplacement final et je vais retourner la machine. On va la remettre correctement. Donc, je vais baisser un peu la caméra pour que vous puissiez voir un peu mieux. Ici, extrêmement simple, on a le X principal qui maintient le plateau, qui est relié à la courroie qui permet de faire bouger l'axe Z. On a donc les 4 vis du plateau qu'il va falloir rentrer dans les 4 trous juste là. Le seul truc, c'est qu'entre ça, il faut absolument mettre les ressorts. Donc c'est un moment un petit peu chiant, parce qu'en fait le top c'est de se placer un petit peu en hauteur, de le placer de manière un petit peu décalée, de mettre les ressorts à chaque vis. Hop. Et la dernière, on vérifie bien qu'on est dedans à chaque fois, on est bon. Et ça c'est pareil, un moment un petit peu chiant, c'est remettre la molette. Avant de rallumer votre imprimante, n'oubliez pas qu'il va falloir refaire un réglage Z dans tous les cas, puisqu'on a démonté l'intégralité du plateau. Pour être sûr que vos anciens réglages ne vont pas impliquer que votre bus va venir rayer le plateau, vous serrez votre plateau, pas au max, mais presque. Il vaut mieux que ce soit beaucoup trop bas
et que vous ayez à remonter ensuite, mais que la buse ne touche pas le plateau, plutôt que ce soit trop haut et que votre buse elle raye en venant frotter sur le plateau. On a replacé le plateau, on va pouvoir remettre l'alimentation sur la machine et vérifier qu'on n'ait plus ce min temp error. Alors nous voilà devant la machine, j'ai remis le câble d'alimentation. Avant toute chose, je vérifie quand même que le mouvement du câble de mon plateau ne dérange en rien, ne pose pas de problème, et je me rends compte qu'il n'y a pas de souci. Je vais mettre ma clé USB parce que là-dessus j'ai des fichiers test, et on allume l'alimentation. Alors déjà, très bonne nouvelle, c'est qu'au niveau du plateau, il m'indique la température. Jusqu'alors, il restait en moins 15 degrés quasi permanent, ce qui indiquait que le plateau avait vraiment un problème. On va essayer de faire chauffer le plateau. Je vais dans Tool, Heat, je passe sur Bed, et on va le monter à 50 degrés. Ouais, ça chauffe, donc ça c'est une bonne chose. Hop. Je vérifie que j'ai pas de problème de connexion, puisque le problème de min temp error bed peut venir, souvent venait quand on fait des mouvements avec le plateau, et souvent sur l'arrière. Alors c'est pas lié au mouvement du plateau à proprement parler, mais vraiment lié à la connexion, que ce soit sous le plateau ou dans la gaine. Et là je me rends compte que j'ai plus aucun problème de min temp error. Donc c'est un très très bon moyen de régler le souci, c'est juste de changer ce plateau chauffant. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Tool, je vais aller sur Level, non, je vais aller sur Change, et je vais faire chauffer la buse dans le but de mettre du filament. Ok, réglage plateau fait, et maintenant on va aller dans Print et on va voir si tout fonctionne. Bon, je m'étais planté, j'avais pas de fichier dans la clé, donc je remets la clé. On va aller sur Print, donc je vais mettre un socle pour Epic History Battle, confirme, et on va voir si mes réglages sont bons. On va attendre le temps de chauffe, mais l'avantage c'est que je l'avais laissé donc à 190 et à 50 degrés, donc il va juste monter là, le plateau. Donc là, il faut que je refasse le Z de mon plateau pour le resserrer à mort, parce que j'ai pris trop de marge. Mais mon plateau chauffant, problème réglé. Donc cette fameuse erreur, voilà, au moins c'est réglé, mon imprimante refonctionne. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura rendu service pour ceux qui ont peut-être rencontré ce problème. Si vous ne l'avez pas encore rencontré, tant mieux pour vous. Ça représente la majorité des gens, hein, évidemment. Mais pour ceux qui ont ce genre de soucis, ou surtout pour les printers fous, ceux qui impriment vraiment en cadence folle, j'aurais tendance à vous conseiller, c'est moi par exemple ce que je vais faire à partir de maintenant, de commander quelques pièces détachées d'avance. Les plus communes, celles qui ont tendance à lâcher le plus vite, et ne serait-ce que d'avoir un petit peu de câblage de rab aussi, du petit câblage électrique, parce que parfois les mouvements du plateau, les mouvements des axes impliquent qu'on a des fils qui vont craqueler, voilà, la gaine va s'abîmer, etc. Donc c'est le genre de petite boîte à outils de secours qui peut être pratique d'avoir, parce que quand on a envie d'imprimer, et surtout quand on imprime beaucoup, le jour où l'imprimante ne marche plus, on a un peu les boules et on a envie de vite régler le problème, et il y a pas mal de soucis qu'on peut régler avec des pièces qu'on aurait d'avance. Donc j'aurais tendance à vous dire, voilà, il y a peut-être quelques trucs à commander pour avoir un peu de stock et régler les soucis de manière immédiate. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, et puis comme d'habitude, je vous souhaite bonne peinture et bon jeu. N'oubliez pas que tous les liens sont dans la description, et on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. Ciao ciao!